Quelle joie, mes frères et sœurs, d'être ici aujourd'hui, réunis, pour pouvoir profiter ensemble, en harmonie, de cette merveilleuse bénédiction de l'étude biblique avec la visite de notre sœur Marie-Louisa. Ma sœur, nous vous donnons une chaleureuse bienvenue. Mes frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions continuer à chanter à Dieu. Nous allons maintenant chanter des cantiques. Nous allons chanter 2 cantiques à notre Dieu pour immédiatement donner pas à l'étude biblique. Nous allons chanter à Dieu comme nous enseignait aussi l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Nous allons donc chanter avec l'esprit, avec ferveur, mais nous allons chanter aussi avec entendement. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Nous allons donc chanter tout d'abord le cantique numéro 95. Sanctifie-moi, Seigneur. Qui veut servir le Seigneur? Alors nous allons donc demander cette sainteté au Seigneur à travers ce cantique. Le cantique 95. Sanctifie-moi, Seigneur. Béni soit notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes heureux? Donc, exprimons aussi au Seigneur l'unité de l'Église. Il y a un cantique très merveilleux, le cantique 158 qui dit « Nous sommes un seul en Christ ». Ce corps que nous lisions tout à l'heure dans Éphésiens, le corps du Seigneur Jésus-Christ, l'Église du Seigneur et l'unité de l'Église que Dieu a maintenue depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église a toujours brillé autant grâce à son unité. Gloire à Dieu. Donc, cantique 158, nous sommes un seul en Christ. Béni soit notre Dieu. Les cœurs sont-ils disposés? Alors, mes frères et sœurs, recevons avec cet amour, avec cette affection fraternelle, avec ce respect,
notre maîtresse, notre sœur Mara-Luisa. Donnons-lui un fort applaudissement, mes frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Un grand bonjour aussi pour tous les frères et sœurs qui viennent de différentes églises, car je sais que vous venez de beaucoup d'endroits différents. Donc je salue aussi les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo. Pouvez vous asseoir. Nous étions à Londres. Ça faisait à peu près 7 ans que je n'y allais plus. Nous avons visité l'église du Seigneur. Elle a beaucoup grandi. À peu près, il y a, on va dire, 1800 personnes en Angleterre qui se réunissent. À peu près 1800 personnes. En train de demander toujours au Seigneur qu'il puisse se manifester. Qu'il se manifeste avec les dons spirituels. Qu'il puisse se manifester aussi en train de libérer. En train de libérer et en train d'ôter beaucoup de liens comme les maladies, les sorcelleries, les envoûtements. Beaucoup de maladies incurables. Et que le Seigneur puisse libérer aussi, car parfois les problèmes, les difficultés de la famille, du foyer, tout cela, ce sont des liens en les personnes. Ce n'est pas juste un mauvais esprit, mais quelque chose qui empêche, un obstacle, une certaine difficulté que la personne a en elle, cela se présente en elle et elle peut se concentrer et ne peut avoir cette communion avec le Seigneur et chercher le Seigneur comme il se doit. Donc notre lutte continuelle tout le temps, c'est lutter contre toutes ces forces surnaturelles, négatives qui viennent en nous. Et aussi en train de lutter dans la vie, car le diable établit en nous beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de pauvreté, manque d'emploi, des incompréhensions, des désagréments, des chagrins, tout cela, l'ennemi établit. Lorsque je parlais des forces négatives, je me référais à l'ennemi, car lui, il est toujours là et nous devons toujours être en train de prier, en train de déposer notre confiance en le Seigneur, de croire en le Seigneur, de demander à Dieu qu'il puisse nous aider à changer, qu'il nous aide à faire sa volonté, qu'il nous aide à lui plaire en tout, et aussi, à travers nos prières, demander à Dieu qu'il nous donne de la connaissance et de la sagesse pour comprendre sa doctrine, la doctrine du Seigneur, la doctrine qui se compose aussi de notre vie quotidienne, du comment nous devons nous comporter, de comment nous devons faire les choses. Il y a tant de questions et tant de choses dans la vie que nous devons nous abstenir de faire ou savoir les faire pour ne pas offenser le Seigneur. Donc, tout cela, nous l'appelons doctrine. Nous allons donc commencer avec les questions. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. La première année que je suis venue à l'église, j'ai regretté énormément car ce fut une année pour moi perdue, car comme on dit, je suis venue pour réchauffer les bancs. Lorsque le Seigneur a réveillé en moi ce sentiment d'amour envers lui, je me suis rendu compte de la grandeur de son œuvre, mais surtout de son intelligence et de sa sagesse, d'avoir établi dans son Église une femme comme vous, une femme qui n'a pas eu peur, mais plutôt qu'a eu cette fermesse et cette foi suffisante pour accepter ce défi en menant l'Évangile dans le monde entier, de faire grandir l'Église spirituellement et matériellement. Et pour cela, chaque jour, lorsque je me réveille, je remercie le Seigneur de vous avoir toujours avec nous dans l'Église. Merci. Ma sœur, je souhaitais voir que vous puissiez connaître la grandeur aussi du Seigneur. Il y a à peu près 1 an exactement, à mon fils, on lui avait détecté un cancer et les médecins disaient qu'il était condamné et qu'il ne pouvait passer et vivre une journée de plus. Lors d'une imposition de main, le Seigneur me le remit sur pied. Les médecins sont restés très surpris car ils disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient une personne qui était condamnée et que cette personne ne mourrait pas. Le Seigneur a donc accompli sa promesse, car il a sauvé mon fils et qu'il a laissé les médecins bouche bée et très surpris. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu.
Si vous me le permettez, ma sœur, je voulais vous poser une question de la Bible. Oui, mon frère. Il se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 75. Oui, Psaume 75. Versets 7 au 9. Oui. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la vie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob. Ma question se trouve dans le verset 8. Ma sœur, si vous pouvez m'expliquer, car je ne comprends pas à quoi il se réfère lorsqu'il dit « ou fermente un vin plein de mélange ». Que Dieu vous bénisse. Bien. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé au peuple d'Israël dans l'Antiquité, à travers les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Dieu leur a envoyé à travers ces prophètes un message au peuple d'Israël pour qu'ils puissent se repentir. Il disait aux Israélites qu'ils devaient se repentir car Dieu allait envoyer une destruction, un châtiment pour le peuple d'Israël et pour Jérusalem spécialement. Dieu était déjà en train de préparer le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il était en train de le préparer pour que lui et son armée puissent arriver dans cette ville, la détruire et détruire tout le pays et la ville de Jérusalem. Mais Dieu, avant de réaliser cela, il a envoyé aux prophètes pour qu'ils puissent se repentir. Il a dit, « Repentissez-vous, il est temps encore. » Disons tous les péchés, car eux, ils ont commis tout genre de péchés, et le plus grand péché fut l'idolâtrie, car ils ont vénéré tous les idoles et toutes les religions, tous les dieux des nations étrangères, voisines des Israélites. Et Dieu s'est fatigué de réprimander à travers les prophètes, car eux, ils devaient se repentir. Mais le peuple n'a pas voulu se repentir. Donc le Seigneur disait à travers le prophète, « Comme vous ne voulez pas vous repentir, alors ma coupe est en train de se remplir. » C'était une façon de dire que la coupe était en train de déborder. Comme les personnes lorsqu'ils disent « il y a une goutte de trop ». Il y a une goutte de trop, donc je ne résiste plus, je ne tolère plus les choses. C'est une manière de dire, lorsqu'une personne est en train de tolérer certaines situations et qu'il arrive le moment où elle ne supporte plus. Donc on dit que le verre déborde. C'est une expression. Donc, le Seigneur a voulu dire que sa coupe était en train de se remplir de colère, car le peuple ne voulait pas se repentir. C'est-à-dire, il parlait de la patience. La coupe représentait la patience de Dieu. Et le Seigneur a dit, « Ma patience est en train d'arriver à sa fin. La coupe est en train de se déborder. Et lorsqu'elle commence à se remplir, elle fermente, elle se décompose. Ce vin se décompose, et c'est là où je vais agir pour châtier. » Et Dieu disait cela aux prophètes. Il devait dire cela aux Israélites. Et c'est pour cela que dans le verset, quel fut le verset que le frère a lu? Le verset 8 où il dit, « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. » Donc, elle était en train de se fermenter. Dieu n'allait plus avoir de patience. Il n'allait plus tolérer que le peuple d'Israël ne voulait plus se repentir. Donc le Seigneur a dit, « Lorsque cette coupe sera remplie, alors je vais envoyer le châtiment et je vais les châtier. » Et cela est arrivé. Donc il dit cela, où le fermente un vin plein de mélange, et Dieu verse. Il dit, « Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. » C'est-à-dire que le châtiment fut très cruel. Dieu a envoyé une vision où il voyait ce prophète, cette coupe remplie de vin. Donc il disait, « Buvez cette coupe, car moi je ne vais plus tolérer le péché du peuple. » Donc lui, il l'a bu et qu'il est resté là avec son vin. Et le règlement, Dieu avait donné l'ordre de châtier le peuple d'Israël et de châtier et de détruire Jérusalem. Il dit que le prophète a bu cela,
mais à travers une vision. Il a vu cette coupe, il a bu le vin, il a dit, allez là-bas et donnez-leur ce message. Je ne vais plus leur donner d'opportunité, ils n'ont pas voulu se repentir alors qu'ils s'attendent au châtiment. Et cela est arrivé ainsi, car le châtiment est venu pour toutes ces personnes. Dans toute cette nation, ils furent détruits. Et c'est là lorsque l'histoire nous raconte que le temple fut détruit à travers un incendie et que la ville aussi fut détruite. Et jusqu'à là a vécu le peuple d'Israël, ce fut la fin de Jérusalem. Car voilà ce que le Seigneur a parlé à travers cette coupe. Donc cette coupe que le Seigneur parlait, qu'elle allait se remplir, car lui n'allait pas tolérer ni permettre une fois de plus les choses, et voilà ce qui est arrivé. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a réalisé la nouvelle alliance, lorsqu'il a fait l'alliance avec le Père, que lui, il allait sauver les personnes, car la loi de Moïse n'avait pu sauver personne, et que Dieu avait châtié et avait détruit le peuple d'Israël, qu'il n'y avait plus de prophètes. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il n'y avait plus de prophètes, on ne réalisait plus les rituels, Dieu ne se manifestait plus au milieu du peuple d'Israël, ils avaient abandonné. Et le Seigneur Jésus a dit, « Je vais donc réaliser une nouvelle alliance, et maintenant il y aura les personnes qui vont croire en moi, eux seront sauvés. » Mais regardez que le Père a fait boire cette coupe de vin au Seigneur Jésus. Le Père lui a fait boire cela, car il dit qu'au milieu de la vision et de la louange, lorsqu'il était là-bas à Gethsémani, il vit la coupe et dit, « Père, je ne voudrais pas boire de cette coupe. » Mais en buvant cette coupe, il allait exécuter immédiatement ce qu'il fallait faire. Et c'était que le Seigneur Jésus devait mourir sur la croix du Calvaire pour former un peuple nouveau. Et le Seigneur Jésus dit, « Père, je ne voudrais pas boire de cela. » Et il a dit, « Non, je la buvrai car je me suis compromis. Je me suis compromis, alors je vais la boire. » Et il l'a bu. Et lui, c'est lui qui a souffert la mort sur la croix. Mais pourquoi il a fait cela? Pour tous nous sauver. Donc cette coupe signifie, dans la Bible, c'est la colère de Dieu contre le peuple, contre le péché ou la désobéissance. Mais nous, autant qu'Église ou autant que croyants en Jésus-Christ, jamais nous allons permettre que le Seigneur puisse avoir cette coupe comme celle-ci et dire « La coupe de la colère est en train de se remplir et je vais vous châtier. » Par le simple fait que vous ne voulez pas me suivre ni me obéir. Cela ne va jamais arriver avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ, car la Bible dit que l'Église du Seigneur Jésus-Christ va toujours continuer et que le diable ne va pas vaincre l'Église. Mais certains croyants vont suivre certaines personnes, vont se perdre dans le chemin, vont perdre ce salut. Mais l'Église du Seigneur continuera vers l'avant. Donc, il n'y aura plus cette coupe du Seigneur. C'est cela. Donc, la colère du Seigneur, c'était contre certains, non contre l'Église en général. Car le Seigneur Jésus disait que lui, il va se charger de sanctifier, de perfectionner, d'unir et d'apporter tout le monde vers un droit chemin. Mais il y aura certains qui seront désobéissants. Bien. Continuons. Continuons vers l'avant. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue dans mon pays, en Espagne. Nous étions en train de vous attendre. Je ne peux pas exprimer ce que je sens dans mon cœur, car réellement, je vous aime en le Seigneur. Je vous remercie pour nous enseigner toutes les choses par rapport à Dieu. Et depuis le premier jour où je vous ai vu en train de prêcher, pour moi ce fut une référence et je remercie Dieu pour tout cela et pour vous avoir aujourd'hui parmi nous. Avec tout le respect que vous méritez et pour édification de l'Église, je voudrais vous poser une question. En train de me baser dans le chapitre 5 d'Éphésiens, donc chapitre 5 d'Éphésiens, très rapidement. Car là, je trouve 3 points très importants qu'un croyant doit suivre pour marcher comme un enfant de lumière. Oui, ma sœur. Donc, Éphésiens 5. Et ces 3 points, c'est louer constamment notre Dieu, ne pas cesser de prier, apprendre la doctrine, donner de bons fruits. Dans le verset 14, il dit ainsi. Éphésiens 5, 14. Oui, ma sœur. Oui, ma sœur, vous pouvez dire. C'est pourquoi cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Nous savons que ce verset
parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et en faisant allusion aux 4 points importants que je viens de mentionner, ma question est la suivante, ma sœur. Y a-t-il un moment qui existe qu'il y ait un renaître spirituel dans le croyant pour obtenir les bénédictions spirituelles que Dieu nous promet? S'il y a quoi, ma sœur? Oui, disons, à quel moment dans la vie du croyant se produit cette nouvelle naissance spirituelle? Renaître spirituellement, c'est un changement de vie que Dieu nous donne lorsque nous nous disposons. Lorsque je crois, je confie et je dispose mon cœur et je veux suivre Dieu, alors Dieu commence à agir en moi. Il me renaît. Il fait une renaissance en moi, c'est-à-dire changer, il me transforme, il ôte des péchés, des faiblesses, des obstacles, des esprits, des mensonges, tout genre de contamination spirituelle qui peut exister, c'est-à-dire les péchés. Dieu commence à nous enlever tout cela afin que nous puissions nous remplir de foi en le Seigneur, de sûreté, que nous ayons cette conviction en le Seigneur, que nous puissions apprendre à prier, à chercher Dieu, à être forts, à être courageux, à pouvoir nous affronter devant l'ennemi, à pouvoir affronter les tentations et les pièges de l'ennemi, les jours mauvais, ne pas chanceler mais continuer vers l'avant. Dieu commence à nous aider dans tous ces aspects et à changer notre vie. Alors, on appelle cela renaître. Ça, c'est peu à peu, c'est pas d'un jour au lendemain. Renaître peut durer, sur certains, plusieurs années, plusieurs mois, d'autres beaucoup plus. Mais renaître, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul, à un certain moment, il dit que nous, les croyants en Jésus-Christ, notre vie spirituelle doit être comme la lumière. Il la compare à la lumière de l'aube, du lever du soleil, car il dit que cette lumière s'éclaire peu à peu, éclaire le jour peu à peu jusqu'au jour où le jour est parfait et que le soleil est complètement levé. Ainsi est notre vie spirituelle, que peu à peu, nous allons changer peu à peu pour être une meilleure personne, pour renaître, pour renouveler, afin que nous puissions être parfaits devant Dieu. Jusqu'au jour où nous puissions être un homme ou une femme parfait devant Dieu et être parfait comme Jésus-Christ, comme lui aussi il l'a été. Donc le Seigneur dit qu'on peut faire cela. Dans cette vie, on peut, avant d'être là-bas devant la présence de Dieu ou avant la mort, nous devons arriver à cette perfection, obtenir cette perfection. Cette perfection ne s'obtient pas après la mort, c'est avant la mort. Nous devons donc être parfaits. Et parfait, c'est que dans notre cœur, il n'y ait plus un seul péché, ni ceux qui sont cachés et beaucoup moins de ceux qui ne sont pas cachés, mais que nous puissions être des personnes droites, sincères, honnêtes envers Dieu, simples, aimantes des choses bonnes, aimantes des personnes miséricordieuses et tout cela. Ça, c'est arrivé à la perfection. Et cela lorsqu'une personne ne se trouble plus pour ce qui viendra, pour ce qui arrivera, ne va pas garder de rancune ni de haine, car tout cela n'existe plus dans son cœur. Cette personne devient neutre face au péché et à la méchanceté. Elle peut observer et voir la méchanceté tout autour, mais elle ne va plus vivre cela en elle et ne va plus vouloir le réaliser. Et je sais que nous pouvons réussir à devenir ainsi. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul lorsqu'il disait qu'il avait terminé sa carrière. Il dit que lui, il avait arrivé à ses grades de la perfection et de terminer le métier que Dieu lui avait donné. Donc, se renouveler, c'est cela. Mais pour que nous puissions être renouvelés et obtenir cette perfection, nous devons nous disposer aussi pour plaire à Dieu. Aimer le Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi, car seul, je ne peux pas. Aide-moi, Seigneur. Seul, je suis incapable, mais toi, tu vas m'aider. Car je t'aime. » C'est cela. Bien. Continuons, oui? Bonsoir, ma sœur. Bienvenue ici en Espagne. Merci. Recevez des chaleureuses salutations des frères et sœurs d'Avila. Nous espérons aussi que le Seigneur, avec son infinie miséricorde, permette qu'un jour vous puissiez venir nous voir. Et je voudrais vous poser une question, ma sœur, de la Bible, dans Ecclésiaste, chapitre 7,
verset 27. Ecclésiaste 7, 7 et verset 28. Je peux lire, ma sœur? Oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ma sœur, ma question est, si vous pouviez m'expliquer à quelle femme il se réfère ici. Bien, donc nous allons lire. Vous avez trouvé le chapitre Ecclésiaste 7, du verset... Lisons à partir du verset 21. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Il donne des conseils aux personnes de la vie pratique, oui, des choses qui peuvent nous arriver quotidiennement. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'attendre? Ce sont des philosophies du pasteur, du Salomon, car lui, il fut l'auteur de cela. Il dit, ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre? Il dit, ce qui est profond, qui pourra l'atteindre? Si on parle des choses physiques, cela a une raison. Car on dit que les profondeurs de l'océan, personne n'a pu les découvrir, personne n'a pu aller au plus profond de l'océan. Et s'il parle ici des choses profondes du cœur, alors beaucoup moins, n'est-ce pas? Car personne ne peut connaître ce qu'il y a au plus profond de nous. Alors, qui pourra l'atteindre? Personne. Verset 25. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et de la stupidité de la sottise. Il parle ici de tous les défauts des êtres, ce que l'homme fait, du mauvais comportement des gens, des erreurs que les personnes commettent pour ne pas avoir la sagesse ou cette intelligence pour ne pas faire des méchancetés. Mais les personnes vivent toujours en train de faire le mal. Donc lui, il dit qu'il ne peut pas comprendre ces personnes. Il dit, « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. » Ici, il parle. D'une certaine forme, il parle de manière symbolique, car il dit que les religions et les doctrines de l'époque d'avant du peuple d'Israël, le péché du peuple d'Israël qui était l'idolâtrie, il dit que toutes ces religions et toute cette idolâtrie que le peuple d'Israël a appris des autres nations, Dieu lui a donné le nom de la femme, d'une femme prostituée. On comprend ici par prostituée. Donc Dieu disait que toutes ces religions, c'était comme une femme prostituée qui était en train de se prêter pour détruire la vie d'un homme, car elle le faisait tomber dans le péché de l'adultère. Donc il dit, celui qui est agréable à Dieu lui échappe. C'est-à-dire un homme qui allait plaire à Dieu, alors à ce moment-là, n'allait pas tomber dans l'adultère. Car cet homme voulait plaire à Dieu et n'allait pas donc tomber dans les mains de cette prostituée. Et il dit que le peuple d'Israël, ceux qui allaient aimer Dieu, n'étaient pas idolâtres, mais ceux qui n'aimaient pas Dieu, alors tombaient dans le péché de l'idolâtrie. Car il dit, « Mais le pécheur est pris par elle. » Bien. Ici, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, c'est-à-dire un homme parfait. J'ai trouvé un homme entre 1000. Il parlait d'un homme parfait qui n'est pas tombé dans les liens de la prostitution, de la prostituée ou de l'idolâtrie, d'aller vénérer des idoles et offenser Dieu de la sorte. Donc il dit que cet homme, il l'a trouvé entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc au milieu des prostituées,
il n'y a jamais trouvé une femme qui puisse être bonne ou parfaite, que tout était mauvais. Oui, imaginez-vous, la prostitution, tout était mauvais et comme cela symbolisait aussi les religions païennes, alors aucune n'allait être bonne. Mais il y a eu un homme parfait. Et ici, il semblerait que lui, il était en train de voir vers le futur cet homme parfait qui était le Seigneur Jésus, qui était cet homme parfait. Et voilà ce qu'il est en train de dire ici de manière symbolique ou métaphorique. D'une manière symbolique, en train de parler, en train de comparer les choses physiques avec les choses spirituelles. Mais Dieu était à cette époque-là, il comparait les religions et l'idolâtrie comme une femme. Il disait au peuple d'Israël que lui, il avait commis cet adultère, que le peuple d'Israël prenait cela comme si c'était leur propre femme. Oui, ma femme a commis cet adultère avec tous ses amants qui passaient, qui étaient les Syriens, les Assyriens, les Égyptiens. Il dit, avec tous, ma femme a commis cet adultère qui était le peuple d'Israël, et Dieu était l'époux. Donc Dieu parle de cette manière symbolique ou métaphorique à travers ces illustrations pour que le peuple puisse comprendre et pour que nous aussi nous puissions comprendre mieux le message que Dieu veut envoyer à l'humanité. Que les personnes puissent se garder, qu'elles puissent plutôt louer Dieu, chercher Dieu et non en faisant d'autres choses. C'est cela. Donc Dieu dit, comme la douleur d'un homme qui est trahi par sa femme, qui a été infidèle, cette souffrance que cet homme a, Dieu aussi a souffert énormément car son peuple d'Israël a été infidèle. C'est cela. Donc il parle de toute cette manière symbolique. Bien, continuons. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma très chère sœur Mara Luisa. Merci pour disposer votre cœur pour être ici. C'est la promesse accomplie du Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une question de la Bible. Elle se trouve dans Lévitique 9, verset 21. Lévitique 9, verset 21. Oui, ma sœur. Je peux lire? Oui. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Ma sœur, ma question est, nous comprenons qu'à l'époque d'avant, Dieu donnait des ordres par rapport à beaucoup de choses et aujourd'hui, cette inquiétude me survint car aujourd'hui, je voudrais savoir à quoi se réfère ce verset. Cela, c'est les parties de l'animal, de la vache. Oui, disons en fait qu'ici, il parle des graisses. Ces graisses de l'animal, lorsqu'ils commettaient un sacrifice, eux, ils découpaient l'animal pour le donner autant qu'offrande à Dieu et ils l'emportaient là-bas au feu pour le brûler, pour donner une offrande à Dieu. Mais il disait que cette graisse aussi, il la faisait brûler. Donc l'épaule, tout cela, la poitrine, ce sont les parties de l'animal, de la vache, car c'est ce qu'il donnait en sacrifice, ou des fois c'était les moutons, des brebis ou des agneaux. Donc il les découpait et Dieu donnait l'ordre de comment il devait réaliser le sacrifice. C'est cela. Mais ma question, c'était par rapport à cette façon d'agiter, de bercer. Alors, moi, j'avais cette inquiétude. Non, bercer, c'est parce que sûrement, ils offrissaient cette façon, ce sacrifice, ils faisaient ce rituel, le souverain sacrificateur faisait cela pour Dieu de cette façon. Mais tous ces sacrifices de l'époque d'avant, que Dieu avait ordonné à Moïse de réaliser les sacrifices des vaches, des brebis, des oiseaux, tous ces sacrifices que eux ils réalisaient, c'était pour demander pardon à Dieu par rapport au péché que commettait le peuple. Donc les personnes allaient voir le souverain sacrificateur au temple ou au tabernacle, ils apportaient une brebis, ici ils étaient riches, ils apportaient une vache, ils disaient j'apporte cette vache pour la présenter, pour qu'on puisse la sacrifier à Dieu, pour que Dieu puisse pardonner mes péchés. Donc le souverain sacrificateur pardonnait les péchés, il recevait cette vache et les sacrificateurs réalisaient les sacrifices. Ils ôtaient la vie à cet animal, égorgeaient l'animal pour extraire le sang et ensuite le découpaient pour la faire brûler les graisses à Dieu. Et aujourd'hui, cette vache, ces moutons, ces brebis, c'est nous.
car nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Et quel sacrifice nous faisons? Nous sacrifions notre chair afin de ne pas pécher. Car notre chair nous demande toujours de faire des choses qui nous font plaisir, des choses qui appartiennent au monde, des choses qui produisent beaucoup de plaisir et que les personnes aiment, comme la méchanceté, car les personnes et le diable aiment de faire des choses méchantes et la chair aussi. Et nous, lorsque nous avons connu Dieu, lorsque nous avons connu la Bible, le Seigneur, nous nous sacrifions en disant non, je ne vais pas faire cela, je ne vais pas faire ceci ou cela, ou cette chose, car je veux vivre pour Dieu. Et je vais me sacrifier en m'abstenant de boire, de manger ou de faire certaines choses qui déplaisent à Dieu. Je me sacrifie et je ne les fais pas car je veux plaire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes un sacrifice vivant. Donc celui qui aime dire des mensonges dit « Non, je ne vais pas dire de mensonges car je veux plaire à Dieu ». Ceux qui aiment commettre des impudicités, je ne vais pas réaliser cela car je veux plaire à Dieu. Ceux qui aiment les vices comme fumer ou consommer des drogues ou autre chose, je ne vais pas le faire car je veux plaire à Dieu. Je vais me sacrifier en m'abstenant de faire toutes ces choses car je veux honorer le Seigneur. Donc, tous ces sacrifices ont changé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui même ces sacrifices pour plaire au Seigneur. C'est cela. Bien. Continuons. Y a-t-il une autre question? Boas tardes, irmã Maria Luisa. Reciba cordial saúdo dos irmãos da Igreja de Ourense. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez de chaleureuses salutations des frères et sœurs de l'église d'Ourense. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Ma sœur, je me réunis dans l'église de Ourense et au mois de novembre, ça fera 9 ans que je me réunis dans l'église. C'est une joie immense. Ma vie a énormément changé grâce au Seigneur et à vous aussi, ma sœur, pour votre effort, car j'ai lu beaucoup de fois le livre de Vivencias, toute votre lutte. Et aujourd'hui, nous voyons tous vos fruits et je me sens heureux car je peux réussir à obtenir la vie éternelle et le salut grâce au Seigneur et à vous aussi, ma sœur. Ce matin, nous avons fait 500 km et nous vous attendons là-bas car nous vous aimons le Seigneur. Il est très important pour nous aussi que vous puissiez venir nous voir car là-bas dans l'église de Ourense se réunissent 25 natifs. L'église est en train de grandir énormément, mais elle va grandir encore plus si vous venez nous voir. Ne me compromettez pas. Bien. Nous demanderons au Seigneur qu'il puisse nous permettre de réaliser cela. Amen. Ma sœur, j'ai une question. Nous allons tous passer par cette situation qu'un jour, un être cher ou un ami ou un familier va mourir. Et par doctrine, vous nous avez enseigné beaucoup de fois que la première chose, c'est donner le premier lieu à Dieu. Moi, je viens de l'église traditionnelle, toute ma famille est encore dans cette église. Et comme je dis, malheureusement, un jour, un être va mourir et eux, ils réalisent certains rituels. Ils vont à la morgue, ensuite on célèbre une messe et ensuite on enterre avec un prêtre en train de réaliser certaines prières pour réaliser une sépulture. Alors la question est la suivante, ma sœur, pour ceux qui ont peu de temps, pour ceux aussi qui ont beaucoup d'années aussi dans l'Église, que vous puissiez nous enseigner afin que nous ne soyons pas avec un pied en dehors ou à l'intérieur de l'Église, pour que nous puissions donner toujours le premier lieu au Seigneur. Comment spécialement lorsqu'un père ou une mère, quelqu'un de si proche meurt et qu'il faut aller à l'Église, nous savons par doctrine qu'il n'y a pas comment parler. Et enseignez-nous, ma sœur, car le Seigneur vous donne beaucoup de sagesse pour que nous puissions parler sans offenser et qu'eux, à la fois, nous ne vous regardent pas comme des personnes bizarres, que nous sommes fanatiques depuis que nous sommes arrivés dans ce merveilleux lieu où Dieu se manifeste. Ça, c'est une question d'un côté, et où je vis, ma sœur, à Galice, on célèbre beaucoup de fêtes, surtout à cette époque-là, et toutes ces fêtes, Galice est une ville très idolâtre, et à chacune de leurs fêtes, ils idolent beaucoup un saint. Et lors de ces fêtes, la famille invite tous les familiers pour réaliser un repas, mais ce repas, c'est pour honorer ce saint. Et en même temps, il y a un joli orchestre qui joue, et pour les personnes, tout cela est très beau.
Mais moi, c'est pour que vous puissiez nous expliquer, car peut-être on peut aimer l'orchestre, mais ce qu'il y a derrière l'orchestre, nous sommes en train d'honorer un saint, alors que vous puissiez nous enseigner afin que nous ne puissions pas faire cela ou comment devons-nous agir ou si on nous fait ces invitations aussi, comment répondre à ces familiers pour ne pas déplaire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Merci. Bien. Donc, le premier pas, c'est lorsqu'une personne connaît les choses de Dieu, connaît ce merveilleux livre de la Bible, l'évangile du Seigneur, la manifestation de Dieu, les tout premiers qui doivent se rendre compte, ce sont ma famille, mes parentés, qui doivent se rendre compte que j'ai connu une église, que je me sens heureux dans cette église et que je vais changer de religion car je vais aller dans cette église car j'y suis très heureux. Dieu parle et Dieu fait des miracles et Dieu nous donne la joie et ça c'est la première chose que ma famille et mes parentés et mes amitiés doivent savoir, afin que eux aussi puissent respecter mon futur. Eux, ils doivent me respecter dans le futur. Et dans le futur, alors, eux, ils seront, lorsqu'ils vont réaliser ces invitations, ils vont dire non, celui-ci, on ne va pas l'inviter car il a changé de religion. Celle-là, on ne va pas l'inviter car elle a changé de religion. Alors, comme cette personne a changé de religion, elle ne va plus participer avec nous. Voilà ce qui arrive, mes frères et sœurs. Moi, par exemple, il m'est arrivé cela. Moi, depuis le premier moment, même si j'étais jeune, moi, personnellement, lorsque j'ai connu la Bible, que j'étais séduite par le Seigneur, tous l'ont su, mes parents, mes frères, ma famille. Ils ont tous su que j'avais changé de religion et que je n'allais plus participer à leurs fêtes religieuses ni à leurs réunions et que je n'allais plus être invitée dans ces endroits. Ils l'ont su depuis le premier moment. Aucun n'a voulu croire en Dieu, car moi non plus je ne les ai pas évangélisés, je ne les ai pas invités, je leur ai juste annoncé la nouvelle. Et à partir de ce moment-là, ma famille m'ont mis à part, chose que cela ne m'a jamais inquiété. Mais par contre, plus jamais on nous a invités. Moi, personnellement, on ne m'a plus jamais invité dans leurs fêtes. Donc, on invitait tout le monde sauf Maria-Luisa ni ses sœurs, car moi, je suis arrivée avec mes sœurs, Hermancia, Cecilia, Rosalba. Nous sommes arrivés ensemble à l'église. Ce que faisait l'une, les autres le faisaient. Alors, mes parents et mes autres frères sont restés là-bas dans la ville et moi, j'avais dit que j'avais changé de religion et eux, ils ont respecté cela, c'est tout. Ils ont respecté. Donc, mon frère, je vous dis, pour que vous puissiez éviter des problèmes, alors, ne cachez pas votre véritable identité spirituelle. C'est cela. Ce n'est pas que vous êtes en train de dire que vous devez aller à l'église et se convertir. Juste parlez et dites, j'ai changé de religion, maintenant je vais à une église où on lit la Bible, où Dieu parle, et Dieu réalise des miracles, des guérisons, on vit des choses merveilleuses, et moi j'aime cela, et je vais là-bas. Donc, à partir de maintenant, je ne veux pas partager avec vous ces fêtes, ces rituels. Je suis désolée, je regrette, mais je suis convaincue que là-bas où je suis, Dieu est là. Et eux, ils vont respecter cela. Votre famille va respecter cela. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi, j'ai dû aller à des funérailles de ma famille, de mes familiers qui appartiennent de la religion traditionnelle. Mais lorsque j'y vais, je vais juste dans une salle, mais je ne vais pas à l'église traditionnelle, de cette religion traditionnelle, mais je vais dans une salle, car il y a des salles spéciales où on apporte le défunt et la personne est là. Alors, mes frères et sœurs, je suis allée, mais de loin. Mais je n'assiste pas aux cérémonies de la personne religieuse qui réalise cela. Le sacrificateur ou le prêtre, moi je n'assiste pas. Et mes familiers, mes parentés, comme eux, ils savent cela, alors eux, ils respectent et ils ne vont pas se mettre en colère avec moi ou à cause de cela. Lorsqu'il y a eu des mariages de mes cousins, cousines, jamais on m'invite.
Et même si on m'aurait invité, je ne serais jamais allée là-bas à entrer dans cette église, à assister à leur mariage, car eux, ils respectent cela aussi. Alors, mes frères et sœurs, si nous cachons notre identité spirituelle, alors nous allons avoir beaucoup de problèmes. Mais si vous parlez aux personnes et vous leur racontez cela, alors jamais vous allez vivre ces problèmes. Mais bon, comme vous ne l'avez pas fait sûrement, vous ne l'avez pas fait depuis le début, comme moi je l'ai fait, alors c'est pour cela que vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous arrive? Lorsque vous irez voir le défunt, par exemple le familier qui est mort, le proche, votre père, votre mère ou l'un de vos frères et sœurs, seulement vous assistez là où se trouve la salle. Je ne sais pas comment on appelle cela, ici. Le sanatorium. Donc vous allez au sanatorium, mais vous n'entrez pas. Si vous voulez plaire à Dieu, si vous avez cette conviction, alors vous n'allez pas entrer dans la chapelle, dans le sanctuaire ou dans l'église de la religion traditionnelle pour écouter le rituel ou la messe du prêtre. Vous n'allez pas faire cela. Mais vous êtes juste là, dehors. Et si aussi on vous invite dans un mariage, alors vous faites de même. Ou dans ce cas, essayez d'arriver en retard au mariage lorsque la fiancée ou l'épouse est en train de sortir, lorsque les mariés sont en train de sortir, et vous arrêtez à ce moment-là. Et puis voilà, vous êtes enfin arrivé. Mais ça, je le dis, si vraiment vous n'avez pas voulu révéler votre identité, qui est très important. À Dieu, il ne faut pas le renier. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui aura honte de moi et celui qui va me nier, alors moi aussi je vais le nier devant mon Père. Donc, à partir de de manière sage et intelligente, il faut parler avec sagesse, sans enfoncer, sans entrer à se disputer ou à se quereller, rien de cela, mais les personnes puissent commencer à savoir vos familles et tout cela. Mais comme vous ne l'avez pas fait avant, alors si dans les prochains jours, par exemple, il arrive quelque chose, alors vaut mieux que vous arriviez en retard à la cérémonie du mariage. Par exemple, si on vous invite dans les premières communions, les baptêmes de la personne plus proche, désolé, je ne peux pas assister car je suis en train de travailler. Et si on vous oblige, alors vous arrivez aussi en retard, et ainsi de suite. Il faut des stratégies afin que vous enfoncez pas Dieu et que vous soyez sage et intelligent, que vous n'ayez pas de problème avec personne. Mais par contre, nous devons avoir cette conviction et de la sûreté en le Seigneur, de la autorité et l'autorité en le Seigneur. Je pense que le Seigneur, depuis le premier jour, il m'a donné tout cela, car je m'en souviens, lorsque je me suis convertie en le Seigneur, les jours suivants, une tante que j'aimais beaucoup est morte. Et tous mes cousins, mes familiers, tous sont partis là-bas. Ils avaient même mis une grande croix, le plus grand crucifix qu'ils avaient au-dessus de la tête de son lit. Elle n'était pas encore morte. C'était ses derniers souffles. Et lorsque je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est enlever cela et le mettre sous son lit. J'ai enlevé cela, je l'ai mis sous son lit et je lui ai imposé les mains pour que Dieu ne puisse la faire souffrir et qu'il puisse se rappeler promptement d'elle. Et j'ai fait ça devant tout le monde et personne ne m'a rien dit. Tout le monde a respecté cela. Donc de la conviction et de la sûreté et de l'autorité devant le Seigneur. Une autre question? Une autre question, oui? Bonsoir, ma sœur. Je remercie le Seigneur. Ah, excusez-moi, ma sœur. Le frère parlait aussi des fêtes du quartier, des fêtes de la ville, des saints et des repas. Alors vous, ne soyez pas là-bas avec eux réunis lors de ces repas, de ces fêtes. Vous êtes en train de travailler, vous êtes parti en voyage, bon. Vous êtes parti en vacances, qu'on va vous envoyer le repas, d'accord, merci, c'est très gentil. Il faut être bien élevé, mais le Seigneur sait que vous n'êtes pas en train de croire en rien de tout cela. Vous gardez cette nourriture, vous le mangez le lendemain, mais ne soyez pas là-bas si embarqués avec ce folklore de manière si folklorique. Agissez plutôt avec beaucoup d'intelligence, avec sagesse, sans offenser personne, sans être très exagéré ni là-bas ni ici. Restez tout simplement neutre. Bien. Oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur. On remercie le Seigneur pour recevoir cette grande bénédiction aujourd'hui. J'ai une question, ma sœur, dans Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
Ma sœur, vous nous avez enseigné que nous, non seulement nous prêchons l'Évangile depuis un pupitre, mais aussi à travers notre témoignage. Oui. Et le Seigneur nous a permis de travailler dans des œuvres sociales pour aider beaucoup de personnes, mais aussi à travers ces œuvres sociales, le Seigneur permet que beaucoup de personnes arrivent à l'Église. Oui. Ma sœur, ma question est, comment nous devons agir? Parfois, vous nous dites que nous devons agir et être naturels avec beaucoup de normalité. Vous vous référez au travail de la Fondation, par exemple? Oui, ma sœur. Du travail de la Fondation, j'ai tellement de choses merveilleuses à raconter, car dans la Fondation, excusez-moi que je vous interromps, car dans la Fondation, lorsque nous avons réalisé des événements, la plupart du temps, nous venons avec des personnes du monde, des personnes de l'Église, ceux qui viennent dans des chaises roulantes, et nombreux sont ceux qui viennent dans des fauteuils roulants, et lorsque j'ai été dans ces événements pour donner aux personnes ces fauteuils ou des sacs remplis de nourriture, et peut-être on réalise à ces personnes des fêtes, alors les personnes du troisième âge, et ainsi de suite, les personnes, qu'elles viennent du monde ou de l'Église, moi je dis bonjour, j'impose mes mains sur leur tête et je demande au Seigneur qu'il puisse les libérer et les guérir. Il y en a beaucoup qui ont été guéris, surtout des fauteuils roulants. Il y en a beaucoup qui ont été guéris. Et de tout cela, eux, les volontaires et les mêmes personnes qui participent aux événements, ils disent « Vous êtes différents ». Et eux, ils continuent à nous suivre jusqu'ils découvrent que nous appartenons à une église et ils arrivent là-bas à l'église. Oui, ma sœur, continuez. Que voulez-vous me dire de ce que vous avez vécu? Eh bien, ma sœur, effectivement, beaucoup de personnes peuvent voir notre manière d'agir de manière différente et ces personnes ensuite viennent à l'église parce qu'ils se demandent pourquoi nous agissons ainsi et ensuite viennent à l'église. Ma sœur, ma question est, comment continuer à agir avec cette manière naturelle devant les personnes, car parfois nous nous laissons mener, disons, par le fanatisme ou exagération, beaucoup plus de l'exagération que du fanatisme, et nous n'agissons pas de manière normale. Mais comment cela, ma sœur? Un exemple, ma sœur. Par exemple, la Fondation ou les œuvres sociales réalisent des événements et au milieu de ces événements, il y a des activités récréatives comme des moments de détente musicale. Cela n'a rien de mauvais. Et surtout, par exemple, lorsque la Fondation invite toutes ces personnes âgées d'un certain âge, lorsque ces personnes sont oubliées par leur propre famille, on les emmène à ces événements et on leur apporte un groupe musical. Et de cette façon, ces personnes sont très heureux car ils peuvent participer dans ces danses folkloriques et eux, ils sont très joyeux en faisant cela, en participant à ces événements et de voir qu'ils ne sont pas si abandonnés dans un coin, mais au contraire. Tous ces grands-parents ou même arrière-grands-parents, alors, ils réalisent ces événements, mais il n'y a rien de mal en faisant tout cela, en apportant des groupes de musique ou des clowns pour qu'eux, ils puissent s'amuser, pour qu'ils puissent rire un moment, qu'ils puissent avoir ces activités, cette récréation pour eux. Voilà ce que fait la Fondation, car la Fondation travaille avec les personnes du monde aussi, alors il faut faire tous les événements. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est condamné à cause de cela. Au contraire, nous avons gagné des personnes pour venir à l'église. Oui, c'est cela. Alors ne vous inquiétez pas pour cela. Ne vous inquiétez pas autant, car tout cela, c'est normal. Tout cela est tout à fait normal. Au contraire, ils puissent se distraire, ils puissent s'amuser, car la jeunesse cherche leur satisfaction, leur propre divertissement, tandis que les personnes du troisième âge, alors on les laisse là, abandonnés dans un coin, ou assis sur une chaise, où personne ne se rappelle d'eux, alors, à travers les événements, on leur fait sentir qu'il s'agit aussi de personnes et se sentent très heureux, et nous nous sentons heureux de voir ces personnes très heureuses. Et ensuite, lorsqu'il y a les événements aussi des personnes en fauteuil roulant, ces personnes, lorsque nous leur donnons aussi ces chaises roulantes, je vois tous ceux qui sont là, assis, et moi, je vais vers eux, je vais les saluer, je demande à Dieu qu'il puisse les guérir. Cependant, l'événement continue à se faire, il y a le groupe musical, il y a des personnes qui dansent, et nous voyons que le Seigneur a fait des miracles en eux.
Donc, les choses, il faut être normal. Nous devons être tout à fait normaux devant les autres. C'est cela. Tout se fait de cette manière, avec sagesse, de manière ouverte, en étant ouvert et intelligent. Et nous savons, et Dieu sait que c'est un travail que nous sommes en train de réaliser. Et le plus beau de tout cela, les familles de ces personnes âgées nous cherchent et ces personnes se présentent dans l'Église. Et là, nous sommes en train de trouver des âmes pour le Seigneur. Bien. Une autre question? Bon, ma sœur. La dernière? Bonsoir, ma sœur, que Dieu continue à vous bénir. Ma question se trouve dans Ecclésiaste 26-28, où il dit que la langue fausse est ce qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer par rapport à ce verset et que Dieu vous bénisse. Dans Ecclésiaste combien? 26-28. Ecclésiaste... Ecclésiaste quoi? 26-28. Non, Ecclésiaste 26-28. Non, parce que dans Ecclésiaste, il n'y a que 12 chapitres. Pardon, c'est dans Proverbes 26-28. Je suis désolée. Proverbes 26. Proverbes 26-28. Il dit: prenons en compte qu'ici, on nous enseigne beaucoup de refrains, beaucoup d'anecdotes de la vie quotidienne. Par exemple, dans le 27, regardez ce qu'il est écrit. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur lui qui la roule. Alors, l'obstination des personnes. Et lorsque les personnes sont obstinées ou les caprices d'une personne, de vouloir jouer avec le danger. Jouer avec le danger. Et dans le 28, il est écrit: la langue fausse est ce qu'elle écrase. C'est-à-dire, une langue fausse, qu'est-ce que c'est? Une personne qui dit quoi? Des mensonges, des tromperies. Cette personne qui donne des calomnies, qui offre et qui n'accomplit jamais. Par exemple, elle dit: je vais te monter au ciel et ensuite je vais te faire descendre, mais n'accomplit jamais cela. Je vais t'aimer toute la vie, mais réellement cette personne a une autre personne ailleurs, donc cette personne est infidèle. Regardez ce qu'une langue peut faire. Elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut tromper, elle peut mentir, elle peut voler. Achète cela, c'est la meilleure chose que je fabrique, mais en fait c'est la pire chose que la personne a. Et du coup, cette personne a été trompée. Donc la langue fausse, c'est que nous devons donc être honnête, droit, sincère, honoré, organisé, loyal, fidèle, intègre, etc. Ça, c'est par rapport à la langue droite, disons les choses ainsi. La langue fausse, c'est tout le contraire. Elle tourmente, bien sûr. Comment elle ne va pas tourmenter celui qui reçoit la méchanceté de ce que la personne vient de lui dire? Comment cette personne ne va pas être tourmentée en disant: cette personne m'a menti, elle m'a trompé, elle m'a volé, elle m'a fait des calomnies, elle m'a insulté, elle m'a injurié, elle m'a dit de tout. La langue tourmente, oui. Et la bouche flatteuse est celle qui fait trébucher. La bouche flatteuse, c'est cela. Vous êtes le meilleur du monde, la meilleure du monde. Tu es la personne la plus intelligente, la plus sage, tu es la plus organisée. Bon, elle est en train de flatter. Et de l'autre côté, elle est en train de dire tout le contraire de cette personne. Et pour donner une apparence, et pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut, alors, elle flatte cette personne. Tu es si bon, tu es si intelligent, tu es si beau, mais par derrière, que des mensonges. Celui-ci n'est pas si beau, ni intelligent, je ne sais quoi. Mais comme cette personne doit obtenir un certain bénéfice, car elle flatte tellement cette personne, et lorsqu'elle obtient ce bénéfice, ensuite, tout se termine. C'est cela. Proverbe, c'est réellement une école. Pour nous, c'est vraiment une école. Moi, j'aime beaucoup lire Proverbes, car j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de règles et de morales pour pratiquer dans la vie, pour faire des choses bonne et agréable devant Dieu. Bien. Oui, mon frère, vous avez compris? Bien.
Alors, nous allons remercier notre Dieu. On va remercier le Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons le cantique « Je te servirai, ô mon Seigneur », car nous devons nous compromettre à servir à Dieu. Donc, je te servirai, ô mon Seigneur. Nous allons donc chanter au Seigneur et ensuite nous allons réaliser notre prière qui est celle de demander à Dieu la guérison, la libération, en train de demander à Dieu pour les souhaits que nous avons dans notre cœur, nos vœux, nos nécessités, vos tristesses, vos allégresses. Présentez tout devant Dieu. Vous seul, vous allez lever vos mains et vous allez demander à Dieu par rapport à vos besoins, vos maladies. Si vous voulez poser votre main sur votre cœur, vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, alors chantez. Mais concentrez-vous en train de demander à Dieu, en train de louer Dieu et en train de remercier Dieu aussi, et en train de demander à Dieu et de dire tout ce que vous avez besoin, que ce soit des choses matérielles que vous avez besoin. Alors nous allons prier et ne me dites pas « Je souffre de telles choses, nous avons déjà prié pour cela. Moi, on m'a ensorcelé, on a déjà prié pour cela. » Ou moi, je suis ici, j'ai l'Alzheimer, je souffre de crise d'épilepsie, j'ai mal au niveau de ma colonne, j'ai le cerveau paralysé. Nous avons tout prié. Donc les personnes même qui sont sur des chaises roulantes, demandez à Dieu car Dieu est là pour vous écouter, pour écouter votre prière et les prières de chacun. Alors nous allons chanter. Oui, mon frère. Oui, le 131. Béni soit notre Père Saint. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour ce soir. Nous te remercions Seigneur pour avoir été devant ta présence, pour avoir lu la Bible, en train de méditer, en train d'essayer, d'examiner et de sonder très profondément et délicatement ta parole. Merci Seigneur car tu es en train de nous donner ces capacités pour pouvoir comprendre, pour pouvoir réfléchir et principalement, Seigneur, que ta parole sainte puisse arriver dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous voulons et nous souhaitons très fortement faire ta volonté, te plaire, mon Seigneur, et louer ton nom, et prier, et te chercher avec tout notre cœur et avec toute notre âme. Seigneur, car ça c'est notre grand souhait, notre vœu, de te chercher pour que nous puissions profiter de tous ces versets dont parlent les psaumes, où tu es en train de regarder le juste et en train de regarder ceux qui font de bonnes choses pour les bénir, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci pour tes promesses glorieuses, pour ta parole sainte. Merci pour ton appui que tu nous donnes. Merci pour l'appui que tu es en train de donner à ton Église au niveau mondial. Merci Seigneur pour ta manifestation au milieu de nous.
Mais je te demande, mon Père, que tu puisses nous aider à vivre une vie droite et juste devant toi, pour que nous puissions profiter de plus en plus de tes manifestations, de tes miracles, de tes prodiges, mon Seigneur, de tes dons spirituels, que nous puissions profiter de tout ce que tu fais pour nous, de l'allégresse, de la paix que tu donnes dans notre âme, dans nos cœurs. Merci, mon Père céleste. Les louanges sont pour toi. Je te dédie l'honneur et la gloire, la louange. Béni soit ton nom pour toujours. Je te loue, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Béni soit ton nom. Que ta miséricorde vive pour toujours. Ton amour est éternel. Tes paroles sont fidèles et véritables. Tes promesses. Merci, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé. Et aussi, mon Père, devant ta présence, je dépose tous les frères et sœurs, de tous ceux qui nous voient aussi à travers la vidéo, tous ceux qui sont là aujourd'hui présents, ceux qui sont malades, ceux qui ont des maladies incurables, qui ont des maladies du cerveau, de la tête, de la colonne vertébrale, de la peau, du sang, qui ont des maladies dans leurs organes internes, Seigneur, ceux qui souffrent l'arthrose, toutes ces maladies, Seigneur, que tu sois en train de te poser ta main sur eux, en train de les guérir, en train de les libérer, en train de guérir et en train d'ôter toute malédiction du diable, mon Père, car toutes ces maladies sont des malédictions du diable ou des sorcelleries, d'envoûtement. Libère, Seigneur, et enlève tout cela. Tends ta main toute puissante, ta main guériseuse, que tu puisses guérir, libérer, rompre des chaînes. Délie, mon Seigneur, et détruis l'œuvre de l'ennemi, que tu sois en train de guérir, de libérer, en train de purifier chaque homme et chaque femme. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne, que tu puisses consoler, que, Seigneur, tu puisses leur donner selon le souhait qu'ils ont dans leur cœur, selon leurs propres vœux qu'ils ont devant toi. Regarde leurs nécessités matérielles, mon Seigneur. Bénis-les, mon Père Saint. Bénis-les, Seigneur. Libère, ô mon Seigneur. Supplie toute nécessité. Donne en abondance, mon Seigneur. Maintenant, mon Seigneur, je te demande pour le Saint-Esprit qu'il puisse descendre, que ton pouvoir spirituel puisse descendre avec les dons spirituels. Que descende ton pouvoir, que tu envoies le feu du ciel, que tu sois, Seigneur, en train de brûler avec le feu spirituel, que tu sois en train de purifier, de libérer, en train de baptiser, en train de remplir de dons spirituels. Envoie le feu et baptise avec le Saint-Esprit. Baptise, mon Seigneur. Romps toutes ces chaînes. Délie, mon Seigneur, et bénis. Donne-leur les choses spirituelles, les dons à chacun aussi. Envoie ton pouvoir spirituel, envoie ton pouvoir, envoie le feu du ciel, envoie le pouvoir du Très-Haut, mon Seigneur, envoie le pouvoir du Très-Haut. Béni soit ton nom, louange à ton nom. Tu es glorieux, mon Seigneur, louange à ton nom. Tu es saint, mon Seigneur. Saint est ton nom, mon Seigneur, durant toutes les générations. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Béni soit Dieu. Puissant est le Seigneur, puissant est le Roi, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi, mon Seigneur, qui habites, tu demeures dans le ciel. Tu vis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour être devant ta présence, pour pouvoir habiter dans la montagne sainte, pour être devant ta présence, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier, à te célébrer. Tu es béni pour toujours, durant les siècles et les siècles. Alléluia. Gloire à mon Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que l'honneur et la gloire soient pour lui, et la louange éternellement. Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Mi alma perdida, por eso te
corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón. Gloire à mon Seigneur. Gracias, Merci Señor. Seigneur. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci et à bientôt. Bien, que Dieu vous bénisse.